Donc aujourd'hui, nous allons importer un document provenant de Logitrace. Donc, pour importer, nous allons venir ici, importer. Je l'ai mis dans mon bureau, mais je pourrais très bien aller chercher. Peu importe, hein, peu importe l'endroit. User. Desktop. Voilà, et c'est surface composée. Je vois ma surface composée qui sort directement de Logitrace avec toutes les informations. Je clique sur OK. Une fois que je clique sur OK, j'ai plein de couleurs. Alors, il faut savoir que CNC-CAD ne prend que les traits blancs. Il va falloir changer tous les traits en traits blancs pour que ça puisse être pris en charge en découpe. On peut les changer directement ici, les traits de construction. Donc moi, je les décoche, ça ne m'intéresse pas. Ici, trait blanc, alors tout le contourage, ça m'intéresse. Le marquage qui est en rouge, je vais le passer en blanc. Alors, il ne prend pas toujours le marquage, donc c'est pas grave. Il faudra aller modifier le marquage. Je suis OK. Je vais dans le bureau, je l'enregistre en surface composée. Là, c'est ma dimension de pièce en X et en Y. L'épaisseur de tôle, c'est de la 1,5. D'accord. Et ici, je fais OK. D'accord. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, pour l'instant, j'ai ce document-là en rouge. C'est mon format de tôle avec mes pinces. Ensuite, en violet, c'est les cotations. Donc si je vais enlever les cotations, dimension active, donc vous voyez, j'ai enlevé toutes les cotations. Je vous le disais à l'instant, attention, il y aura que les traits en blanc qui seront comptés. Donc là, si je laisse les traits en blanc, il ne refera que du découpage tout autour. Les traits en rouge, il faudra les effacer. Sauf que ces traits en rouge là, je vais les garder comme marquage pièce. Donc ça me permettra de marquer toutes les génératrices. Qu'est-ce que je viens? Je viens sur modifier. Je viens sur modifier les attributs. D'accord? Je viens sur unique. Et je clique sur chaque attribut que je veux modifier. Je prends tous mes traits rouges. Je les sélectionne tous. Je fais Entrée. Et là, il me demande en quelle couleur je veux les mettre. Je vais les mettre en blanc. Okay. Ce qui fait que là, ici, tous mes traits seront comptabilisés en blanc. Qui seront tous pris en compte pour la programmation. Autre chose qui est très important, regardez les pinces, elles sont sorties. Donc, il faut absolument modifier la tôle. Donc, je viens sur la tôle. Et minimum, la tôle, il faut absolument qu'en X, le minimum de la tôle fasse au moins 460. C'est comme ça, parce que sinon, les pinces n'arrivent pas à se positionner. Et on sera embêté pour le positionnement des pinces. Je viens pour positionner mes pinces, et pareil, mettez au minimum 400, parce que sinon, ça sera en conflit sur la machine. Il faut absolument que la pince 2 soit à 400. À mon avis, elle n'a pas été prise en compte, je suis toujours à 320. Donc, 460 ici, je viens sur ma tôle, sur mes pinces. Voilà, 400, on avait dit 400. Ok, voilà. Ok, on voit bien. Ensuite, donc ici, on va partir du principe que tout ça, ça sera du marquage. Alors le marquage, vous allez voir, hein, c'est très très long hein, sur la poinçonneuse. Donc quel est l'intérêt de marquer sur toute la longueur? Donc ce qu'on va faire, on va pas marquer sur toute la longueur, on va marquer sur environ 40. Allez, on va voir ce que ça donne sur 40. Voilà, donc ça veut dire qu'on va marquer là, sur cette longueur-là. Et puis, pareil, dans ce sens-là, on verra si on peut pas marquer sur, c'est pareil, sur 120 environ. Donc là, je vais faire un trait d'axe ici pour qu'il soit bien centré. Et on va faire, je sais pas, 120 à peu près.
OK. Faire un cercle. 300. Voilà, ça c'est pas mal. OK. Je vais vous montrer comment tout redécouper. Parce que ça nous permettra que de tracer. Donc je vais sur modifier. Je vais sur diviser. Je divise ça. À chaque fois qu'il me trouve le point, c'est que je peux le couper. C'est l'endroit où je veux le couper. Ce qui fait que, regardez, il m'a coupé le trait là, il m'a coupé le trait là. Voilà. C'est déjà fait ça. Ok, celui-là c'est fait, c'est pas très long. Hein. Ensuite, c'est un peu long à faire, mais on gagnera du temps lors du traçage, puisque toutes les génératrices seront tracées, vous verrez que ça fera un rendu beaucoup plus propre. Ah, je sais pas lequel il a été me chercher. Hop là, c'est bon. Ok. Ah. Ok. Donc là, ici, je veux supprimer une entité. Je viens sélectionner mon entité et supprimer. Je supprime mon entité. Entrée. Ici, je viens sélectionner toutes les entités que je veux supprimer. Elles passent en bleu. Entrée. Donc là, voilà. Le tracé que j'aurai, je vais avoir un traçage de mes génératrices sur les premières longueurs. Ce qui fait que, vous allez voir, il y aura un rendu assez sympa. Je vais enlever tous les traits de construction. Donc je viens faire échappe. Je viens ici supprimer les lignes auxiliaires. Je mets tout. Entrée. Il m'a supprimé toutes les lignes auxiliaires. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, on pourrait éventuellement marquer le repère. Dessin de texte, placer du texte. Je vais mettre du texte et puis je vais y mettre repère 1. Repère 1. Ok. Ah, oui, évidemment, j'ai pas choisi de police, donc effectivement. Donc là, j'ai de la police et je viens à regarder. Vous voyez, il attache. Si je clique là, il va l'attacher tout en haut là. Si je le clique là, il va l'attacher tout en bas. Donc ce qu'il faut, je vais enlever le snap. Je le désactive. Aucun snap. Et là, je peux venir le placer où je veux. Donc là, il ira marquer la pièce repère 1. Maintenant, je suis en dessin. Je suis là, ici, j'ai affichage, accueil, affichage. D'accord. Donc là, je peux vérifier ma géométrie. S'il me montre si je vérifie la géométrie, il va me mettre évidemment que tous ces contours-là sont ouverts puisque c'est des génératrices. Quand je vais aller sur modifier, donc là j'ai plus rien à modifier. Dessiner, là on est sur la partie dessin, j'ai décidé mon texte. Transformer, je vous l'ai montré tout à l'heure. Changer les références. Et là je vais être en FAO. Donc pour être en FAO, il faut que j'aille ajouter mon poinçonnage. Soit je fais un poinçonnage auto, c'est pas toujours judicieusement choisi. Et là, je vais faire mon poinçonnage. Ok, il me met que le contour est incorrect, c'est normal, puisque j'ai des choses qui sont ouvertes. Grignoter entité. Je vais chercher un outil et je vais d'abord faire les outils rectangulaires. Je vais prendre le 30 par 6. D'accord, 30 par 6. Ils sont du lycée Jean Mermoz-Vire. Il faut prendre ceux qui sont répertoriés au lycée, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Attention ici, il faut bien vérifier qu'ils soient montés à 0 ou à 90 en fonction de ce qui a été monté dans la machine. Ok.
Donc ici, je sais que c'est un outil auto-indexé, donc je peux aller faire tout le contour. Pas ici, puisque avec mon outil carré, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Ensuite, je vais rajouter un outil, et puis je vais aller mettre un outil rond. Un rond de... rond de 8, c'est pas mal, un rond de 8 ou un rond de 10. Un rond de 8. Ok. Donc là, je viens usiner. Donc là, il me dit attention, on peut détruire la pièce, mais là, ça va rentrer un tout petit peu dedans, mais ça va pas la détruire. Oh, centrer ici. Ok. Donc là, il m'a découpé tout l'entourage de pièces. Maintenant, ce que je veux, c'est marquer mes traits, mes traits. J'ajoute un poinçon et je viens chercher un outil spécial ici et l'outil de marquage, ici j'en mets un Mousevir, l'outil de marquage, marque Nibble. Ok, créer une autre entité. Et là, voilà, vous voyez, il marque en fait, il fait plein de petits coups de pointeau, il vient les marquer. Donc là, il va me tracer chaque entité. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais ça sera bien pratique au moment du pliage, parce que ça nous fera quelque chose de très propre. Attention au marquage du dessin. Alors soit je peux choisir comme ça, hein, un par un, regardez, sauf que regardez, ça me fera toutes les petites intersections, c'est assez long. Donc là, je vais effacer ce que je viens de faire, modifier FAO, accueil, supprimer FAO, unique, je viens supprimer mes deux sélections. Bim, entrée. Il vient de me supprimer mes deux FAO. Je viens dans ma FAO, je veux poinçonner, je suis toujours ici sur mon outil de marquage, et je viens poinçonner, mais je viens poinçonner un contour. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Le contour ici, tout a été fait en contour. Le contour ici, voilà. On est sur du beaucoup plus rapide quand même. Le repère 1. Donc j'ai, à ce moment-là précis, donc j'ai ma tôle 460 par 347. J'ai bien positionné mes pinces, j'ai bien mis tout mon outillage. Là maintenant, à ce moment-là, je veux créer mon programme. Je viens sur NC, créer un programme pour machine code. Donc je fais NC. Je mets un numéro de dessin, un projet, un client, un petit commentaire, c'est comme vous voulez. Je vais mettre voilà, 2-3 petites choses, hein, description, révision, ici essai, hein, surface composée. Voilà, donc suivant. Là on laisse. Ici on peut choisir dans quel ordre je vais poinçonner. Donc ici j'ai mon rond de 8, mon rectangle, mon marquage. Alors c'est peut-être plus judicieux d'aller marquer d'abord. Donc là voilà, mon marquage il est en premier. Ensuite de mettre le rond de 8 et finir par le refendage. 30 par 6. Ça paraît plus judicieux. On vient bien choisir sa tourelle. Moi j'ai choisi la tourelle full standard. C'est elle, celle que j'ai créée pour mettre tous mes outils dedans. Alors il me demande si le rectangle 30 par 6 est en station utilisée 17. Station configurée 1. Moi je sais que elle est en 1. D'accord. Corriger station. Elle est en 1. D'accord.
Attention à ça, il faut bien faire gaffe. Moi, mon 30 par 6, je sais que je l'ai mis station 1. Suivant. Ensuite, numéro de programme, je peux lui mettre un numéro 110 par exemple, ou 100. 110, d'accord. Il va aller le ranger dans ses bureaux, d'accord. Terminé. Il est en train de générer mon programme. Le programme est généré. Il m'envoie directement, normalement, sur la simulation. Voilà, nous arrivons directement sur la simulation. Là, c'est tout. Je vais réduire mon temps, comme d'habitude, hein, sur tous les simulateurs. Je vais réduire le temps, sinon ça va aller bien trop vite. Et j'exécute ma simulation. Il fait d'abord les tracés, comme je lui avais indiqué de faire tous les tracés en premier. Voilà. Là, il est en train de faire mon écriture. On repère 1. Mon grignotage. Et mon refendage. Le programme est fait. Ensuite, si je décide de l'enregistrer, je peux l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le bureau. D'accord ? Et je peux l'envoyer vers la machine. Pour l'instant, la machine n'est pas connectée encore complètement. Donc, je peux directement l'enregistrer sur une clé USB. Je vais le mettre sur une clé USB. Je branche à l'instant. Voilà. Et je vais l'envoyer vers disquette. Je l'envoie vers disquette. Sur la racine, hein. Vous avez vu l'extension, c'est .mpf. Enregistré. Donc là, je l'ai enregistré en .mpf sur ma clé USB. Je peux en faire un petit tour sur mes onglets en même temps. Donc ici, j'ai plus rien. Hein. J'ai rien qui est très paramétrage de machine. Je peux modifier ma bibliothèque d'outils s'il le faut. Donc je retourne sur ma clé USB parce que j'ai quelques petites choses importantes à faire sur ma clé USB. Ma clé USB, elle est là. Je suis dedans. Ouvrir avec bloc-notes. Ici, ça c'est très important. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je dois enlever ce pourcent et rajouter un point virgule. Terminé. Ensuite, sur l'outil de marquage, par rapport à des essais que nous avons fait, plusieurs essais qu'on a fait, nous devons corriger les débuts, les points morts hauts, les points morts bas, parce que c'est un mort bas, pardon, parce que c'est un outil spécial et que cet outil spécial, il lui faut une course spéciale. Donc pour une tôle de 1 mm, donc j'ai fait un petit tableau par rapport à l'outil de pointage ou de marquage pour les épaisseurs différentes. Donc c'est-à-dire que le R90, R91 en fonction des épaisseurs. Donc j'ai une tôle épaisseur 1,5. Donc la correction du R91, ce sera 2945, 2960, 2945. Au pire, je le note quelque part. Voilà, donc j'ai dit mon R90, il doit être à 2650. Je le modifie. 2650. Et le R91, il doit être à 2945. Ça, on le fait que pour les outils spéciaux. Outils spéciaux, c'est l'outil de marquage, l'outil de taraudage, l'outil d'extrusion. D'accord ? Donc là, notre programme, il est mis. Donc j'ai l'outil en T27 qui est pour le marquage, T13 qui est pour le renduit, et le T1 auto-indexé qui sera le rectangle de 30 par 6. Les pinces, clamp 150 par 400, la tôle sheet 460 par 347, épaisseur 1,5. J'enregistre, fichier, enregistré, ma modification de pièce est faite. Je vais pouvoir fermer.